Bonjour à vous, cher ami Scorpion, et je vous souhaite la bienvenue sur votre astro-guidance. C'est une guidance générale, donc je vais vous demander de faire preuve de discernement, de ne pas vous mettre dans une énergie qui n'est pas la vôtre. Je suis Sandy, médium et thérapeute, et je vous propose uniquement des tirages intuitifs, car les cartes, je travaille avec uniquement comme support. Et sans plus tarder, je vais me relier, et puis on va aller voir ensemble les énergies qui vous accompagnent, les messages, et ce que vous êtes amené à entendre et recevoir ici et maintenant. Ok. Allez voir ensemble les énergies qui vous accompagnent. Personne ne peut regarder la vidéo, s'il vous plaît, chérie. Ok. Il y a quelque chose qu'on vous invite à vous libérer ici. Un lien de culpabilité peut-être, une situation une situation par rapport au passé. Il y a une chose qui est en train de se libérer ou qui va se libérer, qui a un lien ici avec le passé. Ça peut être dans une vie antérieure, ça peut être dans votre passé, mais il y a quelque chose qui est en train de se libérer, qui remonte en surface, j'entends ici. Quelque chose qui se passe, qui s'est passé. Quelque chose du passé qui demande à être libéré, j'entends ici. Ou qui est déjà en train de se libérer pour certaines personnes. On vous invite ici à aller souvent dans votre temple intérieur, à vous ressourcer, à vous donner énormément d'amour, sans culpabilité. Vous avez le droit à l'erreur. Ne vous rattachez pas à vos expériences du passé. Il y a quelque chose du passé qui demande un pardon ici, une situation qui demande un pardon. C'est pas qu'un roi, il est tombé de son trône que ça veut dire qu'il est plus roi. Un roi, c'est un roi. Rentre à l'intérieur de toi. Donne-toi énormément d'amour. Montre-toi tel que tu es, j'entends ici aussi pour vous. Montre-toi tel que tu es. Tu n'as pas à jouer un autre rôle pour plaire à quelqu'un, pour plaire aux autres. Il y a des personnes qui se sentent comme si pointées du doigt. On t'invite ici à couper avec ça. Personne ne doit juger personne. Ni toi envers toi-même en fait. On t'invite à te reconnecter vraiment, à te centrer vraiment à l'intérieur de toi-même. Va à l'intérieur de toi. Centre-toi, ressource-toi. Ne te cache pas. Il y a des choses cachées ici qui vont se révéler. Hein. Des choses cachées qui se révèlent, qui montent en surface. Ouais. Qui va se révéler, qui va se montrer au grand jour. Une situation qui te déséquilibre. La roue, elle est en train de tourner pour toi.
t'invite à lâcher vraiment une situation du passé qui t'attache au passé. Ça peut être quelque chose, une relation avec une femme ou avec un homme, qu'importe. Mais quelque chose qu'on t'invite à couper, qui a un lien avec le passé. Qui a un lien avec le passé. Il y a un travail d'introspection à faire ici. Pour ce mois d'août, la fin juillet, mois d'août. Un travail d'introspection à faire. Ose regarder tes parts d'ombre. Ose regarder ce qui te déstabilise. Ose regarder ce qui te déstabilise. Rentre à l'intérieur de toi. Communique. Il y a une communication intérieure qu'on vous invite à faire ici. Votre job, c'est vraiment trouver l'équilibre. Trouve ton équilibre. Trouve ton équilibre émotionnel, ta liberté. Tout ce qui est choses cachées vont se révéler, vont éclater au grand jour pour vous. Ah oui. Il y a des choses qui vont se transmuter ici. Il y a un lien avec un enfant aussi, qui est en train de se réparer. Ça peut être un lien aussi avec votre enfant intérieur pour certaines personnes. Des choses qui se libèrent, qui est en train de se transmuter là. Des charges, tout ce qui est charge. Émotionnel, physique, matériel, c'est en train de se transmuter ici pour vous. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Mais pour entamer ce nouveau départ, il faut se libérer de l'ancien. Exactement. Il faut se libérer de l'ancien. Il y a une grande protection qui vous accompagne ici. On vous invite à vous écouter. Écoute. Coupe les liens toxiques. Il y a une situation qui est toxique, qui demande à être coupée. Coupe les liens toxiques avec une situation, avec une personne, avec ce qui t'empêche d'être toi-même, de montrer complètement en fait ta créativité, qui te coupe, qui te déracine. T'invite à couper avec ça. Ça peut être au niveau matériel aussi, cette situation assez lourde. Hein. Qu'importe la situation de vie, mais on t'invite à couper avec ça. À demander l'aide de l'archange Michael. Tu vois, tu as la force, ne force pas les choses. Pour ce mois d'août, fin juillet, mois d'août, là, on ne force pas les choses. On t'invite à ne pas forcer les choses du tout. À respecter le rythme de ton corps. À respecter le rythme de ton corps. Et quand tu lâches, ici, il y a vraiment un côté, je lâche prise. Et quand tu lâches la pression, quand tu lâches prise, l'énergie, elle devient de plus en plus fluide. Plus en plus fluide. Il y a des choses cachées qui vont se dévoiler. Que ce soit au niveau émotionnel ou sur le plan matériel. Il y a des opportunités qui s'ouvrent. Il y a la maîtrise d'une situation, la compréhension et la maîtrise d'une situation ici. On t'invite à ne pas forcer. Je ne force pas, je me laisse guider. Cool, dans cette énergie-là, cool. Reste cool. Reste cool. Tu coupes vraiment avec le passé, là. Tout ce qui est relation qui n'est pas stable.
qui tout ce qui n'est pas, comment dire ça, euh, tout ce qui en manque d'ancrage en fait, va s'écrouler, j'entends ici. C'est pour ça qu'on vous invite à ne pas forcer. Ne force pas. Ne force pas les choses. Ne force pas les choses. T'invite à t'ouvrir au monde. Ouvre-toi aux gens, ouvre-toi. Mais ne force pas. C'est quelque chose qui doit se terminer, elle se terminera. Tu vas vers la réussite. Il y a une énergie très forte ici qui vous accompagne. Cette énergie de Mars qui est là. Mais elle est bien aspectée dans le sens où elle va vous permettre justement de réaliser vos projets. Pour pouvoir aussi, cette énergie va vous permettre aussi d'aller de l'avant. De concrétiser les choses. Vous allez être amené à communiquer pour ce mois de juillet-août là. La communication est très importante. L'échange avec les autres. Il y a une forme d'apprentissage aussi ici. Mais le message ici, c'est vraiment ne force pas, ne bute pas, ne force pas. Laisse-toi porter. Laisse-toi porter. Accueille ce qui est et laisse partir ce qui n'a plus lieu d'être. Il y a une personne ici qui est amenée à vraiment à respecter le rythme de l'autre, l'avancement de l'autre, sans oublier la vôtre. Si la personne, elle n'est pas prête, elle n'est pas prête. Mais vous, on vous invite à continuer sur votre chemin, à ne plus être dans l'attente. Si vous deux doit se faire, ça se fera. Si ça se fera pas, c'est pas, j'accepte. C'est qu'il y a quelque chose d'autre pour moi. Vous allez prendre conscience d'une situation ici. Vous allez prendre conscience de vos blessures, de vos parts d'ombre qui est à l'intérieur. Vous allez prendre conscience des intentions des autres. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses, d'où cet apprentissage ici. Vous allez aussi, vous êtes déjà sur ce chemin de l'apprentissage de soi, d'accord? La compréhension de soi. Et on va vous emmener sur ce chemin pendant un petit moment, j'entends. Pour fusionner avec vous. Pouvoir mieux prendre sa place dans le monde, j'entends ici. Il y a des rencontres ici, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Quelqu'un qui a le même bagage que vous, quelqu'un qui a fait, comment dire, qui a expérimenté les mêmes expériences, les expériences similaires à la vôtre en fait. Pour ceux qui sont célibataires, j'entends ça. Hein. Dans une relation de couple, il y a une clé, il y a une solution ici. Si vous traversez
quelque chose de difficile. Il y a une solution. Vous allez retrouver la complicité. Il y a la clé aussi de vous libérer d'une relation ici qui est toxique, qui ne vous nourrit plus, qui n'est plus bon pour vous, qui s'est fanée en fait. Cette importance de rentrer à l'intérieur de vous ici, ça va vous permettre vraiment d'écouter les signes, les synchronicités. De voir aussi qu'est-ce qui vous attache, qu'est-ce qui vous lie, qu'est-ce qui vous bloque en fait. Hein. Il y a des personnes qui ont peur de s'engager parce qu'il y a eu des expériences pas faciles par le passé. Du coup, on a peur. Vous voyez, il y a des mémoires d'une vie antérieure ici qui se libèrent, qui vous attachent. Votre âme, elle sait ce qu'elle doit libérer. Regardez, observez là où il y a des schémas répétitifs. Parce qu'il y a des choses à libérer dedans. Il y a un lien d'âme fort avec une personne ici qui est en train de se... comment dire, il y a un lien d'âme ici qui arrive. Il y a une personne, il y a une âme qui arrive vers vous, avec qui vous avez un lien d'âme. Oui. Vous vous détachez aussi de tout ce qui vous attache en fait. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont en train de guérir une forme de jalousie. Pourquoi es-tu si jalouse? Pourquoi es-tu dans cette forme de possessivité? Possessivité au niveau... Même à travers ses enfants, c'est comme si on montre ici des parents et bah, c'est mes enfants, oui c'est vos enfants, mais leur âme ne vous appartient pas. Ils ont leur propre destin, ils ont leur propre expérience d'âme à vivre, à faire, à concrétiser. Il y a une forme vraiment d'apprentissage ici. Il y a des choses à lâcher, on vous emmène à lâcher, lâche prise. Un cordon à couper, quelque chose à couper, qui vous emmène à rentrer à l'intérieur de vous. Ouais. À accepter, accepte, regarde. Accepte tes parts d'ombre, tes blessures, telles que tu es en fait. Ne te cache plus. Et de toute façon, tout ce qui est caché, que ce soit avec vous-même ou vers le monde extérieur, en fait, ça va se révéler, ça va se dévoiler. Parce que c'est un moment de libération, c'est un moment de libérer ce qui n'est pas en équilibre, ce qui n'est pas enraciné. C'est le moment de libérer ce qui n'est plus ancré. Ce qui n'a pas pris vie, en fait. Vous voyez, il y a des liens karmiques, des lignées karmiques qui est en train de se libérer ici. Des choses cachées qui est en train de remonter pour pouvoir être libérées, transmutées. C'est ça, transmutées. Il y a des personnes qui sont fatiguées au niveau physique parce que vous êtes en train de libérer. Libérer. Ressourcez-vous. Il y a des guérisons. On vous invite à vous ressourcer vers des points d'eau. À partir plus en méditation aussi. À y écouter, à suivre le rythme, le cycle, le rythme de votre corps. Il y a des guérisons émotionnelles ici. Il y a l'énergie du coyote qui vous accompagne. Ça travaille au niveau du ventre. Ça va brasser au niveau du ventre parce qu'elle va nettoyer. On vous invite, oui, vous voyez, il y a des lignées karmiques ici
Il y a des liens dans le côté transgénérationnel qui est en train de se transmuter, qui est en train de se guérir. Reconnectez-vous avec votre lumière. Faites des choses qui vous font plaisir. Détachez-vous de votre passé. Faites la paix avec votre passé. Enlacez votre passé. Donnez-lui énormément d'amour. Observez cette personne qui a vécu, vous. Observez votre passé. Posez-vous un instant lors d'une méditation. Voilà, vous vous posez. Vous envoyez une petite musique. Peut-être une musique chamanique pour certaines personnes. Voilà, parce que ça vibre plus sur le côté... ici, il y a vraiment un côté énergie plus chamanique, hein, d'accord? Donc, on vous invite à écouter une musique, une petite musique chamanique, par exemple. Et visualiser la personne que vous étiez dans le passé, qui était enfant, qui était adolescent. À chaque étape de votre vie, en fait, chaque passage. L'enfant qui fait un passage à l'adolescence, l'ado qui fait un passage en adulte, en jeune adulte, et ainsi de suite. Et regardez-vous à chacun de ces passages-là et ressentez et donnez-vous énormément d'amour. Donnez à cet enfant que vous y étiez énormément d'amour. Donnez-lui de l'amour, de la protection. Dites-lui que vous êtes là, qu'il n'est pas seul. J'entends ici, il y a des personnes qui ont perdu ses parents jeunes, qui sont en manque d'un des membres des parents, j'entends ici, hein, d'accord? Retrouvez cet enfant et dites-lui qu'il est en sécurité, que tout va bien se passer. Et à chaque étape, en fait, on vous invite à vous reconnecter à ces parties de vous et à vous donner énormément d'amour. Ok? Il y a une guérison ici, hein. Il y a une guérison qui se passe ici, qui se déroule pour vous. Ok? Ça chamboule au niveau du cœur, hein, d'accord, énergétique. C'est normal. Parce que vous êtes amené à changer. Il y a quelque chose qui change, qui bouge. Il y a des choses à déballer. Voyez? Choses cachées à déballer. Des mémoires enfouies au fond du tiroir là-bas. C'est comme lors d'un déménagement. Ben, on vide les tiroirs, on vide les placards. Et on fait le tri de ce qu'on emmène dans sa nouvelle maison. Et ici, vous allez dans votre nouvelle maison. Mais il faut faire les cartons. Il faut voir ce que vous avez caché derrière au fond. Pour pouvoir, hop, partir vers ce renouveau. Sans jugement envers vous-même, avec beaucoup d'amour. D'accord ? Avec beaucoup d'amour. Vous êtes accompagné des maîtres ascensionnés. Il y a des colères à libérer ici. Lors de ce petit voyage-là, chamanique, c'est lors de cette petite méditation que vous êtes invité à faire. Si vous avez besoin justement de faire des chants de loup, par exemple, il y aura peut-être un loup qui a envie de crier à l'intérieur de vous, qui a envie de chanter, vous invite à le faire. Ok ? Peut-être, on vous invite aussi à écouter peut-être les musiques avec les chants de loup, là. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la voie de la guérison, les amis. Accueillez. Et pour ceux qui sont prêts à accueillir, à entamer ce chemin de guérison, en compagnie de vos maîtres ascensionnés, en compagnie de vos guides, et foi, on vous dit ici. Ok? Ils sont là, ils sont prêts. Ils se tiennent à vos côtés. Pour faire ce travail d'introspection, pour aller descendre vers ce temple intérieur. Et plus vous allez libérer, plus il y aura de place pour de nouvelles choses dans votre vie. Vous et les autres êtes en sécurité.
Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Respectez-vous. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter, je vous en prie. Aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. Les anges des amoureux vous assistent. Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir les changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Merci et qu'il en soit ainsi. Voilà les amis, c'est tout pour moi. Prenez uniquement si ça résonne et si ça parle pour vous. C'était avec un énorme plaisir de vous avoir fait cette vidéo et je vous remercie de votre présence, de votre écoute sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et puis moi je vous retrouve le mois prochain avec votre astro-guidance. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!